Cette vidéoconférence nous conduit au Burkina Faso, où on nous annonce que Paul-Henri Sandaogo Damiba, l'agent néocolonial de la France-Afrique, est désormais sous les verrous, après avoir été arrêté le 17 janvier 2026 et expulsé vers son pays natal, le Burkina Faso. Que faut-il penser de cette actualité? Je voudrais d'abord vous demander, mes chers amis, de continuer à partager massivement ce programme. Vous n'êtes pas assez nombreux à l'avoir partagé. Nous risquons d'être perturbés si cette situation venait à se maintenir. Un tour de partage avant de continuer. Un tour de partage avant de continuer, s'il vous plaît, pour que nous ne soyons pas perturbés. Que nous ne soyons pas perturbés. Pendant que je vous laisse apprécier, eh bien, encore en intermède, Tombouctou de Faso Ouattara. Tombouctou de Faso Ouattara, vous savez, c'est l'une de mes chansons préférées. Et maintenant que je suis chevalier de l'aigle et du lézard de Tombouctou, eh bien, j'adore encore plus cette chanson. Très bien, chers amis, vous êtes en train de faire un bon effort. Partagez, partagez. Merci beaucoup. Burkina Faso, Paul-Henri Sandaogo Damiba, un agent néocolonial sous les verrous. Wow, Tombouctou, yeah. Tombouctou, Tombouctou, yeah. C'est la cité des 333 saints. Tombouctou, c'est la cité la plus religieuse. Tombouctou, c'est la cité la plus mystérieuse. Tombouctou, yeah. Tombouctou, Tombouctou, yeah, yeah, yeah. Tombouctou, yeah. Aïe Taraboye, visitez ça, visitez Sankoré, visitez Tombouctou, oh, oh. Paul-Henri Sandaogo Damiba a été arrêté et expulsé, nous dit-on, sur la plupart des tabloïds, vers son pays natal, le Burkina Faso. Comment doit-on aborder cette actualité? D'abord, par un devoir de mémoire. Il me souvient que j'avais donné, après l'annonce du énième coup d'État essayé par Paul-Henri Sandaogo Damiba contre les autorités du Burkina Faso, j'avais donné une conférence dans laquelle j'avais dit que pour moi, il était impossible que la République togolaise continue de garder sur son sol M. Paul-Henri Sandaogo Damiba. Et qu'à défaut de l'expulser vers son pays natal, eh bien le Burkina Faso, le Togo aurait tout intérêt au minimum à l'éloigner de son territoire. Est-ce que vous pourriez, mes chers amis, confirmer que je vous avais dit que cette fois-ci, Damiba ne resterait pas au Togo? Est-ce que je l'ai dit? Vous qui suivez mes conférences, est-ce que je vous ai dit que cette fois-ci-là, c'était la dernière fois, et que Paul-Henri Sandaogo Damiba ne resterait pas au Togo? Qu'il était, de mon point de vue, impossible pour les autorités togolaises de préserver les très bonnes relations qu'elles ont avec le Burkina Faso, les très bonnes relations qu'elles ont avec l'Alliance des États du Sahel, tout en gardant justement Paul-Henri Sandaogo Damiba à Lomé. Je l'avais dit ou pas? Je l'avais dit d'autant plus que, lors de cette conférence, j'expliquais aux uns et aux autres que si Paul-Henri Sandaogo Damiba avait été accueilli au Togo, c'était sur la base d'un double accord, burkinabé et togolais. C'est-à-dire que les présidents
eh bien, Ibrahim Traoré du Burkina Faso et Faure Gnassingbé du Togo s'étaient entendus. L'un pour laisser Damiba partir de Ouagadougou vers Lomé et l'autre pour accueillir Damiba à Lomé, à condition que, depuis Lomé, Damiba renonce à toute tentative de déstabilisation du Burkina Faso. J'avais souligné que, contrairement aux apparences, c'était avec l'accord du président Ibrahim Traoré que l'ancien président de la transition, eh bien, Paul-Henri Sandaogo Damiba, était réfugié au Togo. Et d'ailleurs, que le fait qu'il se réfugie au Togo était comme une espèce de garantie pour le Burkina Faso que Paul-Henri Sandaogo Damiba ne serait pas dans une posture d'hostilité. Parce que s'il était directement allé en Côte d'Ivoire, où on sait que l'essentiel des coups d'État contre le régime du Burkina Faso est conçu, eh bien, très clairement, Ibrahim Traoré aurait compris que la Côte d'Ivoire était déterminée à très court terme à l'attaquer frontalement. Si Damiba n'est pas allé après sa chute en Côte d'Ivoire, c'était précisément pour qu'il ne soit pas clair que la confrontation directe doit arriver entre ces deux régimes. Donc le Togo, en prenant Damiba à Lomé, évitait une confrontation fratricide inutile entre le régime ivoirien et le régime burkinabé. Les gens n'ont pas compris cela, qu'en réalité le Togo, en accueillant Damiba, aidait le régime du président Traoré et aidait Damiba lui-même. Et que le Togo aidait même, par là même, le régime ivoirien, qui sans cesse est sur le grill, parce que c'est ce régime, le régime d'Alassane Dramane Ouattara, qui est la base arrière principale des déstabilisations du Sahel. Eh bien, et notamment les déstabilisations du Burkina Faso. Ces choses-là, je les avais expliquées. Et par la suite, moi, je n'ai plus parlé de ce sujet, parce que certains se sont installés sur le sujet en faisant courir toutes sortes de rumeurs. Il faut faire très attention à ne pas aborder. Il faut faire très attention d'aborder des sujets qui sont politiquement extrêmement délicats avec précipitation. Quand on les aborde avec précipitation, on s'expose à des désillusions. Parmi les sujets qui sont extrêmement délicats en politique, les sujets qui sont liés aux tentatives de coup d'État, les sujets qui sont liés au conflit entre les dirigeants d'une république, et les sujets qui sont liés au conflit entre les services spéciaux, notamment de sécurité, sont des sujets extrêmement délicats. Et quand on les aborde en analyse politique, il faut toujours avoir le recul du temps et le cumul des preuves. On n'aborde pas certains sujets sans le recul du temps et le cumul des preuves. Si vous n'avez pas le recul du temps, la distanciation que le temps peut vous donner, et si vous n'avez pas cumulé le plus grand nombre de preuves de ce que vous allez dire, taisez-vous. Je n'ai pas besoin de vous citer des exemples, d'activistes, de militants qui se sont précipités face à un certain nombre d'événements qui se déroulaient dans l'actualité africaine et qui s'en brûlent et qui s'en mordent aujourd'hui les doigts. Parce qu'en fait, leur langue a couru plus vite que leur cerveau. L'analyse politique est réservée à ceux qui savent faire courir leur langue au rythme de leur cerveau. Quand vous avez la langue qui court plus vite que le cerveau, vous êtes un danger pour vous-même, vous êtes un danger pour vos compagnons de lutte, vous êtes même un danger pour tous ceux qui comptent sur vous. Quand vous avez la langue qui court plus vite que le cerveau. Alors, j'avais conclu la conférence en question, vous pourrez la retrouver sur YouTube, sur Facebook ou sur TikTok, en disant que le Togo, la moindre des choses que le Togo ferait, ce serait de demander à Damiba de partir et d'aller là où il a ses véritables complices. D'aller rejoindre clairement donc Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire, puisque c'est de là-bas que sont parrainés l'essentiel des coups d'État qui sont conçus contre le Burkina Faso. Et je disais que cela appartiendrait au domaine de la souveraineté togolaise et de la souveraineté burkinabé, qu'il y ait éventuellement une extradition. Les informations d'extradition que nous recevons maintenant, qu'est-ce qu'elles viennent prouver? Que les autorités togolaises n'ont jamais de près ou de loin été complices des tentatives de coup d'État fomentées par Damiba. Ça, c'est la première chose. Il faut leur rendre justice. Faure Gnassingbé n'a jamais aidé Damiba à renverser le président Traoré. Le fait qu'il l'expulse et qu'il l'extrade vers le Burkina Faso est la preuve évidente de cela.
Parce que s'il était complice, il ne prendrait pas le risque de livrer son complice à la justice burkinabé où ce complice pourrait le trahir. En arrêtant et en expulsant, eh bien, Paul-Henri Sandaogo Damiba, Faure Gnassingbé montre qu'il n'a pas fait un double jeu. Ça, c'est le premier enseignement. Le deuxième enseignement, c'est que la République togolaise a pris conscience de la gravité des manœuvres qui avaient été engagées par Paul-Henri Sandaogo Damiba. Elle a en effet toutes les preuves de l'entreprise criminelle que celui-ci voulait mener contre le président du Faso, qui pourtant, lui, a préservé la vie en septembre 2022, quand il le renversait. Alors qu'Ibrahim Traoré a veillé à ce que Damiba ne soit pas tué, l'ultime, le énième complot préparé par Damiba incluait de manière explicite eh bien, un projet d'assassinat de son jeune frère, le président du Faso, Ibrahim Traoré. Il était dans ces conditions impossible au Togo de lui accorder à nouveau l'asile. Alors que, désormais, le Burkina Faso et le Togo avaient la preuve que Damiba veut tuer Ibrahim Traoré. Est-ce que vous comprenez? Le deuxième fait qui explique cette décision togolaise et cette expulsion, c'est l'intention explicitement criminelle. L'intention explicitement criminelle de Paul-Henri Sandaogo Damiba. Enfin, le troisième fait qui explique cette expulsion et cette arrestation, pardon, et cette expulsion, dont on nous dit donc qu'elle a été faite vers le Burkina Faso, c'est que le Togo a décidé d'arbitrer très clairement entre la CEDEAO, à laquelle il appartient toujours, et l'AES qui est son ami. Le coup d'État là, qui était donc préparé par Damiba avec le soutien d'Alassane Dramane Ouattara, c'est un coup d'État qui avait l'adoubement de quelle organisation? La CEDEAO. Le Togo sait aujourd'hui qu'il ne peut pas faire confiance à ses compagnons de la CEDEAO. Le Togo marque par cet acte sa confiance à l'AES, sa confiance privilégiée à l'Alliance des États du Sahel. Si le Togo avait confiance en la CEDEAO, davantage qu'en l'Alliance des États du Sahel, le Togo aurait éventuellement expulsé Paul-Henri Sandaogo Damiba vers un pays de la CEDEAO, à partir duquel celui-ci pourrait continuer ses activités subversives. Si il est confirmé que le Togo a bel et bien expulsé Paul-Henri Sandaogo Damiba vers le Burkina Faso, c'est un acte de confiance supplémentaire du Togo à l'AES. Écrivez ça. Tilana Yom I, Aya Sebe. Et donc, enfin, quatrième leçon qu'il faut tirer de cette arrestation, de cette expulsion, c'est une énième défaite du néocolonialisme français. Car en fait, qui était Damiba? C'est un putschiste néocolonial. C'est quelqu'un qui voulait maintenir le Burkina Faso dans le même ronronnement où Roch-Marc Christian Kaboré l'avait installé. C'est quelqu'un qui voulait maintenir le Burkina Faso en réalité sous l'emprise de l'OTAN, de l'Union européenne, sous l'emprise de la France. C'est quelqu'un qui voulait continuer la vieille politique éculée dont les Africains ne veulent plus entendre parler. Et donc, cette arrestation et cette expulsion de Paul-Henri Sandaogo Damiba, et bien du Togo, est perçue comme un camouflet à Paris. Le président du conseil togolais, Faure Gnassingbé, vient, eh bien, de donner encore à la puissance néocolonialiste française une raison de le détester et de lui en vouloir. Il ferait bien de prendre note que ce putschiste-là, en fait, était au service de la France-Afrique. Le livrer au Burkina Faso sera perçu à Paris comme un camouflet diplomatique, géopolitique et géostratégique, car c'est un soldat de la France-Afrique qui vient d'être arrêté. Oui! Et là, c'est là que vous comprenez qu'au niveau de la direction actuelle du Togo, il y a des arbitrages décisifs à l'horizon. Parce que, je le dis, je pense qu'il sera impossible au Togo de se maintenir dans ces conditions dans la CEDEAO. Je conclus par là. Il sera difficile au Togo de se maintenir dans ces conditions-là dans la CEDEAO, à moins que la CEDEAO ne soit divisée en une CEDEAO
eh bien, des vrais CEDEAOistes et à une CEDEAO des faux. Voilà pourquoi je prédis, mais je dis sans risque de me tromper, que le Togo sera sans doute amené dans les prochains mois, peut-être au plus tard dans les prochaines années, à sortir de la CEDEAO. Ça va être intenable de rester dans la CEDEAO. Parce que la CEDEAO est objectivement au service de la déstabilisation des pays qui mènent une politique souverainiste, des pays panafricanistes. Et le Togo est littéralement placé entre la CEDEAO et l'AES, dans la situation de Daouda sentimentale. Que faut-il faire et que faut-il dire? Kabakouye, parara, parara. Si je dis oui, la France se fâche. Si je dis non, l'AES va se fâcher. Kabakouye, parara, parara. Si je dis oui, la CEDEAO me tue. Mais si je dis non, l'AES s'énerve. Kabakouye, parara, parara. Ah, quelle affaire! Oh, ah, quelle histoire! Kabakouye. C'est la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui le Togo. Et le Togo est l'État dont la diplomatie est la plus observée par les néocolonialistes français actuellement. C'est-à-dire qu'ils suivent... Ah bon, ils l'ont livré. Ils l'ont expulsé, ils l'ont livré. Ah là là, les salauds. Oh là là. Mais dis donc, ça perd l'hypopète. Hein. Le Fort Gnassingbé, il va nous le payer. Hein. Quant à Alassane Dramane Ouattara, le satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens et renier notre belle terre. Burkinabé de Sendou, pour croire qu'il va troubler toute l'Afrique, avant d'être bientôt dégagé. Il est dans une colère pas possible. Ah bon, d'accord. Il s'est permis de livrer Damiba. Mais même, je lui avais dit à ce Damiba-là, je lui avais dit, hein? Vous connaissez les mots qui sortent habituellement de la bouche de Alassane Dramane Ouattara. Quand il commence à piquer ses colères, ce sont des mots difficiles à prononcer. Toute la bordée de jurons, des jurons grossiers, tirés de la langue malinquée. Tout ça est déjà sorti sur Damiba. Mais c'est bien fait pour lui. Oui, chou, c'est bien fait pour lui. Il avait qu'à nous donner la région de Sendou quand on lui a demandé. Il a refusé. Mais Ouattara est dans une colère. Mais, ce Fort Gnassingbé là, il croit qu'il est malin. Mais il ne me connaît pas. On se connaît ici en Afrique de l'Ouest en détail. Fort Gnassingbé, son comportement qu'il a là, mais attention. Hein. Oui! Alassane Dramane Ouattara, actuellement là? Non. Il ne veut même pas entendre le mot Togo. Tellement ça l'énerve. Ah, ils l'ont expulsé. Vous voyez le comportement? Vous avez vu comment il est mauvais? Vous avez vu comment il est mauvais, Fort Gnassingbé? Ah non, mais je vous avais dit. Hein. Et puis il prend son téléphone, il appelle Paris. Allô, Pacron, c'est Ado. Ils ont livré le bon petit. À Ibrahim Traoré. Mais Alassane, mais je croyais avoir compris que vous étiez capable d'empêcher cela. Hein? Vous aviez quand même laissé entendre que vous aviez la main sur Lomé. Qu'est-ce qui s'est passé, Alassane? Mais tu sais, Pacron, tu es mon ami. J'ai pas d'amis. Ça perd l'hypopète. J'ai pas d'amis, moi. J'ai pas d'amis. Mais tu es mon ami, pardon, il faut me protéger parce que quand ça commence comme ça... J'ai pas d'amis. Je t'ai dit que j'ai pas d'amis. J'ai pas d'amis. Wow! Actuellement, là, si tu as un œuf cru, tu mets ça sur le nez de Ouattara comme ça cuit. Au nom de Dieu. Tu mets l'œuf ici, au bord de ses narines, là. La température de l'air qui sort de ses narines, ça fout là. Il est fâché. Au point même peut-être qu'il va faire une grève de la faim. Tellement il est fâché. C'est pas possible. Bon, donc, je voudrais ici saluer les autorités de la République togolaise pour leur courage et leur solidarité fraternelle envers les autorités du Burkina Faso. La République togolaise, dans cette affaire, a pris une bonne décision. On peut être critique du président togolais,
en raison de la crise politique à l'intérieur de son pays, il faut quand même dire que là, arrêter Damiba et l'expulser vers le Burkina Faso, c'est une décision juste. Pourquoi est-ce qu'elle est juste? Parce que Damiba ne sert pas les intérêts du peuple burkinabé. C'est un agent militaire au service des intérêts du néocolonialisme français. C'est pour ça que son arrestation et son expulsion est juste. Damiba est un ennemi du peuple africain du Burkina Faso. Il est un ennemi de la souveraineté africaine. C'est pour ça qu'il est arrêté là. Le fond du problème, c'est ça. Il y a des gens qui disent, ah, lui, on l'a arrêté. Mais celui qui l'a arrêté là n'avait pas fait coup d'État comme lui. Hein? Lui aussi, il voulait faire coup d'État. Non. Il y a deux types de coups d'État là. Il y a les coups d'État néocolonialistes qui sont faits pour les intérêts des puissances étrangères et les coups d'État révolutionnaires qui sont faits pour les intérêts des masses populaires. Ils n'ont pas fait la même chose. Hein. Les coups d'État marchent ensemble, mais ils n'ont pas le même prix. D'accord? Le coup d'État du 30 septembre 2022, qui a été donc perpétré par le MPSR2 du capitaine Ibrahim Traoré, était un coup d'État révolutionnaire au service des intérêts du peuple burkinabé. Et tout le monde voit très bien comment la vie du peuple burkinabé s'améliore au jour le jour. D'accord? Alors que le coup d'État de Paul-Henri Sandaogo Damiba, en janvier 2022, était un coup d'État fait au service d'intérêts extérieurs au Burkina Faso. Les intérêts de l'organisation inféodée de la CEDEAO, les intérêts du vassal du néocolonialisme français, Ouattara Draman, et les intérêts du néocolonialisme français, de l'impérialisme occidental. Voilà ce pourquoi Damiba, lui, a fait son coup d'État. Donc, il ne faut pas mélanger les torchons avec les serviettes. Il ne faut pas mélanger les enfants du bon Dieu avec les canards sauvages. Il ne faut pas mélanger le bon grain avec l'ivraie. Voilà. Donc personne ne vient dire, ah, lui, pourquoi on l'a... Non, lui, ce qu'il fait, on l'a arrêté parce qu'il est contre nous, les Africains. S'il était pour l'Afrique, il serait avec son frère, le président Ibrahim Traoré, en train de réaliser la révolution au Burkina. C'est parce qu'il a trahi l'Afrique qu'il a été renversé, lui. Donc ce n'était pas un coup d'État ouya ouya. Ce n'était pas un coup d'État ôte-toi de là que je m'y mette. Non. C'était un coup d'État au service des masses populaires burkinabés qui a été fait le 30 septembre 2022. Donc il ne faut pas te lever là, je veux faire un coup d'État. Si tu veux faire un coup d'État pour livrer ton pays au FMI, à la Banque mondiale, livrer ton pays au capitalisme occidental, si c'est pour ça là, les Africains doivent te combattre. Et si tu continues à les combattre, ils doivent t'arrêter, te mettre en tôle. Oui. Seuls les coups d'État révolutionnaires sont légitimes. Les coups d'État civils et les coups d'État néocolonialistes, on n'en veut pas. Et dès lors que les révolutionnaires sont au pouvoir, celui qui tente de faire un coup d'État est un ennemi de la révolution. Parce que qu'est-ce que Damiba pouvait faire de mieux? Qu'est-ce qu'il peut faire de mieux qu'Ibrahim Traoré? Il était au pouvoir pendant 8 mois, on a vu. On a vu son ventre prendre de l'ampleur, déborder son treillis. Au fur et à mesure qu'il ingurgitait force champagne et s'empiffrait dans l'argent public national. Il parle de quoi? Il a été président pour rien. C'est la pire des choses qu'il a fait dans sa vie. La seule mauvaise décision, je pense, la plus mauvaise décision que Paul-Henri Sandaogo Damiba ait jamais prise dans sa vie, ça a été d'être président du Faso. Il n'aurait pas dû. Il était une tâche dans l'espace. Une tâche. Une tâche. Donc, vraiment, je salue la République togolaise. Je salue le président du Faso pour l'entente avec son frère, eh bien, Faure Gnassingbé. Je les salue. Ils ont été formidables dans cette opération. Maintenant, il faut savoir que tout ça là, ça s'assume. Il faut qu'il sache que, en tout cas, je le dis pour le président Faure Gnassingbé, il faut qu'il sache que les néocolonialistes français ont son macabo. Ils ont son gros macabo comme ça. Il faut qu'il sache que Ouattara Draman a son macabo. Il a son gros macabo comme ça. Il faut qu'il sache que la CEDEAO a son macabo. Il a son gros macabo comme ça. Vraiment, si j'avais un conseil à lui donner, ce président, rejoignez l'AES. Quittez la CEDEAO, rejoignez l'AES. Quittez la CEDEAO, quittez le bloc néocolonialiste et rejoignez le bloc panafricaniste. Vous ne pouvez pas être avec nos ennemis et être pleinement avec nous. Non. Faites cet effort
aller vers la rupture. Parce que de toutes les façons, même si vous n'allez pas vers la rupture, eux là, votre peau est ça c'est dans leur programme, matin, midi et soir. Il a livré notre bon petit soldat néocolonisé d'Amiba. Il va voir, Faure Gnassingbé va voir. Ils passent leur temps actuellement là, ils écrivent ça et puis ils s'appellent pour dire ça. Bon, je ne l'apprends pas aux autorités togolaises, je ne l'apprends pas au président Faure Gnassingbé. Il sait que les gens là, il les connaît mieux que moi. Donc, mais je le rappelle ici, la clarification de la politique africaine, c'est qu'il faut choisir entre le néocolonialisme et le panafricanisme. On ne peut pas être des deux côtés. On ne peut pas être CEDEAO et AES. Impossible. Impossible. We are job. Wallahi billahi ta'ala. Tu ne peux pas être avec ceux qui sont contre nous et être avec nous. Et c'est ça qui est dangereux. Actuellement, il vaut mieux être dans son camp. Être clair, j'ai choisi tel camp. Et cette clarification est d'autant plus nécessaire que les néocolonialistes, ce sont des rancuniers notoires, des gros rancuniers. Les néocolonialistes ne pardonnent rien à personne, rien. Donc, quand tu as choisi de les affronter, assume. N'espère pas d'eux qu'ils te fassent un cadeau. Ils sont mauvais. Ils sont mauvais. Ils sont mauvais. À bébot, comme on dit dans ma langue, le bassa. Betangi, on dit à Mandem du Cameroun. Ce sont des gens mauvais. Ils sont la mauvaiseté ontologiquement incarnée. Très mauvais. Les néocolonialistes. Donc quand tu leur dis non, là, il faut vraiment assumer ton nom. Hein, parce que de toute façon, même si tu dis oui après, eux, ils ont noté ton nom. À cause de ton nom, là, NON, ils ont déjà noté ton nom, NOM. Tout nom dit aux néocolonialistes, fait noter ton nom dans la liste rouge. Vous comprenez? Voilà.